Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du Bélier du 17 octobre 2027. C'est une période puissante, pleine de défis qui permet la réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres. La lune se trouve en Bélier à 24 degrés, c'est un signe de feu gouverné par Mars, le signe de l'action. Elle s'oppose au Soleil à 24 degrés de la Balance, un signe d'air gouverné par Vénus, qui incarne l'harmonie et l'équilibre. Cette pleine lune, elle nous invite à trouver l'équilibre entre l'affirmation personnelle et le besoin de l'autre. C'est une opportunité pour réfléchir à la manière dont on se positionne dans nos relations et comment nous pouvons évoluer pour apporter plus d'harmonie tout en respectant notre individualité. Il s'agit de voir clairement ce qui doit sortir de notre vie une bonne fois pour toutes et de trancher pour nous en libérer, mais aussi d'oser se mettre en avant sans honte et de partager nos dons avec le monde. La Lune est en conjonction exacte avec Eris à 24 degrés du Bélier. Eris, que vous voyez ici, est situé en dehors de l'orbite de Pluton. Dans la mythologie, Eris est la sœur guerrière de Mars. Elle symbolise la justice, l'égalité et le besoin que chaque voix soit entendue. Conjointe à cette pleine lune en Bélier, elle met en lumière les questions d'inclusion, d'exclusion et de guérison des anciennes blessures de victimisation. Sa présence dans cette pleine lune intensifie les tensions et les bouleversements. Eris représente ces parties de nous-mêmes qui ressentent des injustices, des frustrations non résolues. À un niveau collectif, elle est également le symbole de la rébellion contre les systèmes qui oppriment ou ignorent certaines voix. Sous cette pleine lune, nous pourrions ressentir des déclencheurs émotionnels puissants, un besoin de réagir face à des situations que nous jugeons injustes ou oppressantes. Cette pleine lune active une partie profonde de nous-mêmes qui nécessite notre croissance consciente autour de ces thèmes qui sont la colère, l'agression et la façon dont nous pourrions vouloir nous déchaîner pour une injustice personnelle que nous ressentons contre nous-mêmes par exemple. L'énergie du bélier est subjective, elle concerne notre vie personnelle, nos propres énergies internes, et c'est un point de déclenchement puissant, ici, qui pourrait nous obliger à prendre position, à faire quelque chose pour être en notre pouvoir d'une nouvelle manière, d'une manière plus personnelle donc. Cela peut se manifester dans nos relations personnelles ou dans des contextes plus larges, comme des mouvements sociaux ou politiques. Eris nous appelle à reconnaître ces zones de discorde, non pas pour alimenter le conflit, mais pour les guérir en profondeur. Nous sommes invités à voir comment ces dynamiques externes reflètent nos propres blessures internes et comment nous pouvons les transformer pour un alignement plus élevé. Sous cette pleine lune en bélier, nous ressentons fortement l'influence de Chiron. Chiron est rétrograde à 21 degrés du bélier. Il vient nous inviter à une conscience plus élevée de qui nous sommes vraiment. Chiron est souvent décrit comme le guérisseur blessé. En réalité, il joue un rôle bien plus profond. Il nous permet de prendre conscience de nos failles, non pour nous y complaire, mais pour les transcender. Chiron l'éveilleur nous pousse à observer ces parties de nous-mêmes que nous avons peut-être ignorées ou refoulées. Dans le signe du bélier, c'est souvent lié à notre affirmation de soi, à la manière dont nous nous présentons au monde et dont nous affirmons notre identité. Cette pleine lune, elle met en lumière les déséquilibres qui nous freinent et Chiron nous invite à retrouver l'équilibre. En fait, Chiron, en se liant à la lune, nous montre que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont les messagers de ce qui demande à être guéri. Cette conjonction, elle nous invite à accueillir notre vulnérabilité, à accepter nos émotions, comme des indices sur les endroits où nous avons encore du travail de guérison à faire. C'est un moment propice pour prendre soin de nous-mêmes, pour nous entourer d'amour, de compassion, et pour comprendre que la guérison émotionnelle est un chemin qui, bien que difficile, mène à une plus grande conscience de nous-mêmes. Il faut savoir que Chiron ne cherche pas à réparer ce qui est brisé, mais il cherche à nous permettre, enfin plutôt il vient nous permettre de grandir à travers nos expériences. Il nous montre que nos blessures ne sont pas des faiblesses, mais ce sont des portails vers une plus grande compréhension de notre véritable nature. Il nous aide à accepter que parfois ce sont précisément nos vulnérabilités qui nous ouvrent la voie vers une plus grande puissance intérieure. Sous cette pleine lune, l'influence de Chiron est une véritable invitation à une guérison consciente.
Nous sommes appelés à nous libérer des schémas anciens et à voir nos blessures comme des opportunités de transformation. Chiron est là pour nous rappeler que la véritable guérison vient non pas de l'évitement de la douleur, mais de son intégration consciente. C'est un chemin vers une plus grande authenticité, une plus grande partie sur qui nous sommes et sur la manière dont nous voulons vivre. Une plus grande clarté, je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit. En tout cas, c'est une plus grande clarté sur qui nous sommes et sur la manière dont nous voulons vivre. Un autre aspect important à noter est le carré entre la Lune en Bélier et Mars à 22 degrés du Cancer. Mars, planète maîtresse du Bélier, est ici dans un signe d'eau. Le Cancer, c'est un signe protecteur et émotionnel. Ce carré crée une tension entre le besoin d'action, symbolisé par la Lune en Bélier, et le besoin de protection et de sécurité émotionnelle, représenté par Mars en Cancer. Vous voyez, Mars est en Cancer. Il est donc le maître de la Lune qui se trouve en Bélier, et inversement, la Lune est en Bélier, et elle est le maître de Mars en Cancer, pardon. C'est ce qu'on appelle une réception mutuelle. Et ça signifie qu'ils sont comme collés l'un à l'autre, mais donc reliés par un carré. Et en plus, Mars est au carré donc des trois, de la Lune, de Chiron et de Eris. Ce qui apporte la possibilité d'une libération émotionnelle. Mars en Cancer, c'est un déclencheur. Il amène quelque chose à la surface. Et c'est intéressant parce que ce Mars en Cancer, a priori, il ne va pas prendre position. Il est beaucoup plus réceptif. Et pour autant, il va pousser en avant l'énergie du Bélier. Alors qu'il semble ne pas vouloir faire avancer quelque chose. Il est comme dans une forme de j'avance, mais j'ai pas envie d'avancer, vous voyez. Donc, ce Mars, c'est l'endroit où nous éprouvons du ressentiment à propos de quelque chose que nous sommes en train de résoudre. C'est pourquoi c'est important d'aller voir ce qui se passe à 23 degrés du Cancer dans votre thème, où est-ce que ça se trouve, dans quel secteur ces émotions vont potentiellement s'exprimer. Je vous ai fait une vidéo pour retrouver ce degré que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo. Donc ce Mars, il est également au carré avec le Soleil en Balance. Et Mars en Cancer ne se soucie pas vraiment du raisonnement, il est très réactif. L'énergie émotionnelle est beaucoup plus forte ici que la rationalité de l'esprit ou la compréhension intellectuelle. Donc ça peut se traduire par des conflits intérieurs ou extérieurs, où on peut se sentir poussé à agir, mais on rencontre des résistances émotionnelles ou des blocages. Cet aspect nous enseigne l'importance de trouver un équilibre entre l'action et l'émotion, entre l'impulsion et la prudence. Il peut être utile dans cette période de réfléchir avant d'agir. Enfin, globalement, c'est toujours utile quand même de réfléchir avant d'agir. Mais là, tout particulièrement, et d'éviter les réactions impulsives et de trouver des moyens constructifs pour exprimer nos émotions. Par ailleurs, on voit que les 4 signes cardinaux sont activés. Les signes cardinaux commencent, vous savez, les saisons de l'année. Donc il s'agit du Bélier pour le printemps, Cancer pour l'été, Balance pour l'automne, Capricorne pour l'hiver. C'est une grande force énergétique. Donc on est dans un nouveau chapitre, un nouveau départ qui est un peu désordonné, un peu instable, un peu incertain, mais c'est quand même un démarrage. Et cela exige pour chacun d'entre nous d'avancer vers un nouveau point de départ. Il y a à la fois ici une révolution personnelle, mais aussi une révolution collective. On voit aussi que Pluton fait un carré au Soleil et à la Lune. Chaque fois qu'il y a un aspect tendu entre la Lune, le Soleil et Pluton, on ressent assez palpable une grande intensité émotionnelle. Donc on va certainement ressentir en particulier autour des questions de pouvoir, que ce soit sur la scène géopolitique ou dans nos vies personnelles, ces tensions. Il va y avoir de grandes questions qui vont émerger. Est-ce qu'on va rester dans un rôle de conciliation, à essayer de plaire à tout le monde avec ce soleil en balance, ou allons-nous choisir d'entrer davantage dans notre propre souveraineté spirituelle? C'est à nous de décider, mais ce sont les enjeux qui vont se présenter. Pluton se trouve à 29 degrés du Capricorne. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la mort, de la renaissance. Et là, il se situe à un degré critique, un degré de crise. Il se prépare à quitter définitivement le Capricorne, enfin en tout cas pour 250 ans, pour entrer en Verseau.
Donc ce carré entre la Lune, le Soleil et Pluton ajoute une intensité extrême à cette pleine Lune. Il s'agit ici de destruction des anciennes structures, qu'elles soient internes ou externes. Pluton nous appelle à abandonner ce qui ne nous sert plus, à transformer des dynamiques obsolètes pour faire place à quelque chose de nouveau. Sur le plan personnel, ça peut se manifester par des crises émotionnelles ou des remises en question profondes. Au niveau collectif, ça peut signaler des bouleversements sociaux, politiques, une destruction des systèmes de pouvoir en place. En fait, il vient nous rappeler que c'est un moment pour embrasser le changement, même s'il est inconfortable. Et par ailleurs, il fait donc aussi un carré à Chiron. Pluton nous pousse à détruire ce qui ne fonctionne plus dans nos vies, souvent à travers des crises ou des pertes, tandis que Chiron tente de nous éveiller à une nouvelle manière de comprendre et de transcender cette douleur. Cette tension, elle nous invite à aller au-delà des résistances que nous opposons au changement. Il ne s'agit pas seulement de guérir la surface de nos blessures, mais d'accepter que certaines parties de nous doivent mourir pour que quelque chose de plus authentique puisse renaître. Sous l'influence de ce carré, il est possible de ressentir un peu d'angoisse ou de frustration, parce que Pluton met en évidence des réalités qu'on préférerait ignorer, c'est clair. Et pour autant, Chiron nous pousse à y faire face. Cette confrontation, elle est nécessaire pour que nous puissions évoluer. Il s'agit de se mettre en mouvement, en route, vers une nouvelle façon de conscientiser nos vies. C'est le cadeau de Chiron. Et au bout du compte, nous allons trouver une plus grande liberté, et ça grâce au chemin de notre transformation intérieure. On a également une opposition entre Pluton et Mars. J'ai fait une vidéo à ce sujet, mais je peux en dire quelques mots ici. Ça ajoute une dimension de lutte, de pouvoir et de contrôle. Mars, planète de l'action, de l'affirmation de soi, se trouve en opposition à Pluton, ce qui intensifie les tensions internes et externes. Mars veut agir, il veut résoudre les problèmes par l'action directe, mais Pluton, avec sa nature lente, souterraine, freine cette impulsion en imposant des processus de transformation profonde, souvent au-delà de notre contrôle. Donc, comme je le disais, Mars est à 23 degrés du Cancer en opposition à 29 degrés du Capricorne de Pluton. Cette opposition, elle sera exacte les 3 et 4 novembre, mais aussi en janvier et en avril prochain. C'est une opposition qui va durer un certain temps. Les 3 et 4 novembre, cette opposition coïncidera directement avec les élections aux États-Unis, ce qui promet quelque chose d'assez explosif. La dernière fois que nous avons eu un aspect vraiment difficile entre Mars et Pluton, c'était un carré le 7 octobre dernier, enfin il y a un an, lorsque le Hamas a attaqué Israël. Nous savons ce qui s'est malheureusement passé ensuite. Après, il faut savoir quand même, Mars a un cycle de 2 ans, donc des aspects difficiles avec Pluton, c'est relativement fréquent. Cependant, dans le contexte actuel, avec Pluton au dernier degré du Capricorne, le retour de Pluton sur le Pluton natal des États-Unis, l'élection présidentielle américaine qui a lieu, je crois, le 5 novembre, cette opposition est très importante. Je ne sais pas exactement, évidemment, ce qui va se passer le 3 et 4 novembre, mais ce sera quelque chose de très visible, très puissant, et certainement lié au pouvoir, peut-être le pouvoir individuel contre celui de l'État, je ne sais pas. En plus, Mars, dans le thème des États-Unis, gouverne la 4e maison qui représente le territoire, la Terre. Uranus transite en carré la Lune américaine à 27 degrés du Verseau. Donc, comme la Lune représente le peuple, on peut imaginer que le peuple sera très agité, revendiquant peut-être davantage de liberté, de droits humains, de vérité, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un signe de perturbation. Collectivement, cette opposition, elle pourrait, enfin au niveau global, général, elle pourrait refléter des tensions croissantes dans des contextes politiques ou sociaux dans différents pays. Mars en Cancer opposé à Pluton en Capricorne représente une lutte entre la volonté personnelle et les forces de transformation collective. Et sur un plan plus personnel, on pourrait ressentir une frustration face à des situations qui semblent bloquées ou hors de votre contrôle. Cet aspect, elle nous apprend que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées par la force. La véritable transformation demande de la patience, de la profondeur et la capacité de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire. Cette opposition, c'est vraiment une invitation à laisser aller notre besoin de contrôle. Mars nous pousse à vouloir agir, mais Pluton nous rappelle que la transformation véritable
véritable ne vient pas d'une action précipitée. C'est un moment pour apprendre la patience, pour comprendre que l'action juste vient d'une transformation intérieure et non d'une simple impulsion. Alors dans cette série très forte d'aspects de défis, nous avons un joli trigone entre Jupiter et le Soleil. Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, apporte ici une énergie de soutien et de positivité. Ce trigone suggère que malgré les tensions de cette pleine lune, il y a des opportunités de croissance et de compréhension. Jupiter en Gémeaux favorise la communication, l'apprentissage et l'ouverture à de nouvelles perspectives. Nous allons pouvoir aussi repenser nos systèmes de croyances. Jupiter représente les systèmes de croyances qui sont intégrés, on va dire ça comme ça, et cela se fera en réponse aux événements symbolisés par les signes des Gémeaux qui émergent en ce moment. Avec Jupiter en Gémeaux, il faut faire attention sur les réseaux sociaux. On peut se précipiter trop vite, en dire trop, faire des promesses excessives ou s'engager au-delà de ses capacités. Donc il s'agit d'être très prudent, de ne pas se surengager. D'ailleurs, je ferais peut-être bien de m'écouter à ce sujet. Enfin voilà, c'est ça le message principal. Donc ce trigone nous encourage à rester optimistes, à utiliser la connaissance et la réflexion pour surmonter les défis. C'est une invitation à voir au-delà des conflits immédiats et à cultiver une vision plus large et plus positive de ce que nous pouvons accomplir. Avec ces aspects en jeu, le carré entre Pluton et Chiron, l'opposition entre Pluton et Mars, la conjonction Chiron à la Lune, enfin tout ça quoi, nous vivons une période de tension, mais aussi de potentiel de transformation incroyable. Pluton met en lumière la blessure ontologique qui réside en nous et Chiron vient nous appeler à nous éveiller, à guérir. Et les frictions que nous ressentons à travers ces aspects sont des invitations à dépasser nos anciens schémas, à laisser mourir ce qui n'est plus nécessaire et à renaître d'une manière plus authentique. Donc prenons ce temps pour accueillir ces énergies de transformation, même si elles semblent inconfortables. C'est en embrassant pleinement notre vulnérabilité, nos blessures, nos frustrations, que nous pouvons trouver le chemin de la guérison profonde. On va être guidé par la sagesse de Chiron et par la force de transformation de Pluton. Et donc l'idée est d'accepter le changement et d'agir avec plus de conscience et de sagesse. Cette pleine lune du Bélier, elle demande de passer à l'action. L'univers, là, nous propose une nouvelle étape, un nouveau chapitre. Et peut-être est-ce d'accueillir et de vibrer plus d'amour. Allons aller savoir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite que cette pleine lune nous apporte la clarté nécessaire pour naviguer au sein de toutes ces énergies. Et on est vraiment invité à utiliser cette énergie pour grandir, pour guérir, pour avancer vers une version plus alignée, plus authentique de nous-mêmes. N'oublions jamais que nous avons notre libre arbitre. On peut choisir de se relier à une énergie ou à une autre. Évidemment, je vous invite à aller trouver les énergies d'amour, de joie, de compassion, de gratitude et de paix. Et vous le savez, il y a de plus en plus de personnes qui se rassemblent sur cette vibration pour y accéder. Il faut simplement ressentir l'une de ces émotions. C'est là que l'énergie vitale se dirige, tout comme l'énergie astrologique, d'aller vers des émotions positives. C'est donc vraiment une question de choix. Êtes-vous dans la peur ou dans l'amour? C'est aussi simple que ça. Et parfois, il suffit de se connecter à la gratitude. Et je me rappelle de cette magnifique vidéo de Mooji qui invite à simplement répéter merci. Et je vous mets la vidéo, vous allez voir, c'est un exercice incroyablement puissant. Enfin, rappelons-nous que lorsque nous entrons dans la peur et la confusion, nous ne nous aidons pas, ni nous ni les autres. Nous sommes bien plus utiles lorsque nous restons ancrés dans notre centre de force et d'amour. À ce moment-là, on peut élever la conscience collective. Et c'est comme ça qu'on pourra stopper certains de ces événements ombres qui pointent le bout de leur nez dans certains pays. Nous avançons vers une conscience d'unité. Et ça se produit discrètement mais puissamment. Il y a de plus en plus de gens qui le font. C'est important de le savoir. Donc je vous encourage vivement à développer des pratiques simples, si vous ne le faites pas déjà.
qui vous permettra de... Enfin, une pratique qui vous permettra de plonger dans la paix et la tranquillité en quelques instants. Ça peut être tout simplement de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration, d'imaginer qu'on respire à travers le cœur. Ça peut être aussi simplement de ralentir l'expire un petit peu plus que l'inspire, de laisser cet état de latence entre l'inspire et l'expire, parce que c'est un point de création, c'est un point et donc de pouvoir, parce qu'on peut créer quelque chose de nouveau à cet endroit-là. Et ça permet d'atteindre un état de sérénité. Voilà, ces pratiques simples peuvent nous offrir une immense force intérieure, surtout dans un monde en pleine transformation dans lequel nous vivons. Donc restons centrés sur l'amour, la gratitude, et nous verrons notre vie se mettre en résonance avec ces énergies-là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à tout bientôt.